Quels sont les 5 signes qu'un homme est émotionnellement indisponible? Vous allez voir que cette vidéo elle est très importante parce que vous allez découvrir justement quels sont les signes qu'un homme est indisponible émotionnellement, mais surtout vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Et vous allez voir qu'en réalité, vous allez sûrement vous trouver dans un de ces signes avec un homme. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach et maître en PNL. Alors évidemment dans cette vidéo, on va aborder le sujet des 5 signes qu'un homme est émotionnellement indisponible. Et comme je vous l'ai dit, vous allez avoir beaucoup de réponses à vos questions. Vous allez comprendre aussi que peut-être cet homme-là, il manque de maturité émotionnelle. Il a besoin d'avancer, il a besoin de travailler sur lui. Il a besoin d'apprendre justement à être dans une relation et surtout de rester dans son énergie masculine. C'est très important dans une relation de toujours avoir son énergie masculine et les femmes d'avoir leur énergie féminine. C'est ce qui va faire qu'un couple peut durer dans le temps. Parce que si une femme commence à devenir un homme et si un homme commence à devenir une femme, ce n'est plus possible, il n'y a plus d'équilibre de vie. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'équilibre de vie. Donc vous allez voir qu'à travers ces signes, vous allez découvrir énormément de choses. Alors pour commencer, le premier signe, c'est quand un homme fuit les conversations profondes. Quand il a du mal à parler de certains sujets ou quand il ne vous pose pas de questions précises. Et ça, c'est très important. Si un homme fuit justement un petit peu son passé ou fuit ce qui peut, on va dire, le déranger, c'est qu'il n'a pas l'habitude qu'on puisse, on va dire, agir sur ce terrain. Qu'on puisse parler de choses où il a du mal à s'exprimer. Il a peut-être du mal à les ressentir et il a peut-être du mal justement à les extérioriser. Donc pour lui, ça va être, on va dire, une grande épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y arriver. Ça veut juste dire que c'est une grande épreuve pour lui. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme bien. Tous les signes dont je vais vous parler ne reflètent en rien la capacité des hommes à être bien. Ça ne veut pas dire que les hommes sont horribles ou sont affreux et que vous devez partir immédiatement. Non. Je vais juste simplement vous dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas encore une maturité émotionnelle. Donc ça, c'était le premier signe. Ensuite, le deuxième signe, c'est quand un homme avance avec vous et ensuite, au bout d'un moment, il prend la distance, il recule. Il souffle un petit peu le chaud et le froid. C'est un homme, encore une fois, qui va jouer un petit peu sur les émotions et ce qu'il peut ressentir pour vous. C'est un homme qui ne sait pas forcément s'il a envie de s'engager par moment, s'il a envie d'avancer avec vous, parce que encore une fois, un homme qui sait ce qu'il veut, il va être à fond sur vous. Il va vous parler, il va être investi, il va être entreprenant. Il ne va pas avancer et reculer. C'est comme si en fait, vous parlez avec une personne pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vous voyez tout se passe bien et au bout d'un moment, c'est complètement l'inverse. Et ensuite, il revient. On ne peut pas être dans une dynamique comme ça. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça va être dans une relation de couple? Est-ce qu'on a envie de vivre comme ça dans une relation de couple? Est-ce qu'on a envie que notre homme soit investi, pleinement investi, et qu'au bout d'un moment, il ne se passe plus rien? Limite, il souffle le chaud et le froid. Est-ce que c'est ce que vous avez envie? Je ne pense pas. Donc faites très attention à ce deuxième signe. Ensuite, le troisième signe, c'est quand il ne parle pas assez ou il ne parle pas du tout de son passé et de ses blessures. Alors c'est très rare qu'un homme puisse parler de ça avec vous. Parce que déjà, tout simplement, c'est se livrer, c'est se rendre vulnérable. Et parfois pour les hommes, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas appris à être vulnérables. Ils n'ont pas appris à parler d'eux, à parler de leur passé, de leurs blessures, de ce qui peut les déranger. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des hommes bien, attention. C'est juste simplement des hommes qui n'ont pas appris à parler de ces choses-là. Et encore une fois, c'est important de pouvoir se dire, bah tiens, l'homme avec qui je suis ou avec qui je parle, il n'a pas cette capacité encore. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir lui poser des questions, de pouvoir lui rassurer surtout. Plus vous allez le rassurer, plus il va se sentir en sécurité et confiant avec vous. Mais encore une fois, vous allez voir que cet homme-là va pouvoir petit à petit se dévoiler. Si il se sent en sécurité avec vous. Ensuite, le quatrième signe, c'est quand il ne dévoile pas ce qu'il veut avec vous. Ça reste flou. Vous ne savez pas si vous êtes en couple
ou si vous êtes toujours en flirt, ou si vous êtes amis, vous ne savez pas, vous êtes complètement perdu. Parce que cet homme-là ne dévoile rien. Il n'y a aucune clarté. Il va vous dire oui, mais on ne se prend pas la tête. Et du coup, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Bon, généralement, quand un homme vous dit on ne se prend pas la tête, c'est qu'il ne veut pas de sérieux avec vous. Mais encore une fois, on doit avoir une réponse précise. On doit savoir si nous sommes dans une relation, si nous sommes en flirt ou si nous sommes juste amis. Et généralement, ça, vous le remarquez en fonction des comportements et des attitudes. Nous, ce que l'on veut, c'est un homme qui parle et ses paroles correspondent avec ses actes. Et une fois qu'on a les deux ensemble, on a tout ce que l'on veut. Parce qu'on sait où nous sommes. On sait ce que l'on est et on sait où on va avec cet homme-là. Mais ça, encore une fois, il faut mettre des mots dessus. Il faut mettre de la clarté. Une fois qu'on a tout ça, on sait où on va. Et ensuite, le 5e signe, c'est vous sentez que vous devez mériter son amour parce que vous donnez tout et vous n'avez rien en retour. La plupart des femmes que j'accompagne, et je pense même la majorité, à chaque fois, elles donnent tout. Elles donnent tout et elles ne reçoivent jamais le quart de ce qu'elles donnent. Elles donnent tout parce qu'elles ont envie de montrer qu'elles sont présentes, qu'elles peuvent aimer, qu'elles ont de l'amour à donner. Mais en revanche, elles aimeraient bien en retour qu'on leur montre, qu'on les aime, qu'on est attentionné, qu'on les écoute. C'est très important ça. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont des hommes qui sont mauvais. C'est juste des hommes qui n'ont pas appris à avoir la maturité émotionnelle. C'est totalement différent. Il y a des hommes qui sont super, qui sont très très bien, mais qui n'ont simplement pas la maturité émotionnelle pour une relation durable. Si vous avez vraiment apprécié ces signes, n'hésitez pas à les réécouter et à me dire justement en commentaire si vous vous trouvez dans un de ces signes. Comme ça, je vais pouvoir vous donner des petits conseils, vous aiguiller. Si vous avez des questions ou autres, bien évidemment, vous pouvez me les poser. Si vous avez aimé mon contenu, si vous avez aimé vraiment cette vidéo, je vous demande vraiment de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de conseils, plus d'astuces, plus d'outils pour mieux comprendre les relations, les hommes et surtout pour que vous puissiez être épanoui et vous sentir en sécurité dans une relation. On va se retrouver les filles dans une prochaine vidéo. Ciao!